Et salut tout le monde, c'est l'Agré français, on se retrouve pour l'épisode 21 de Gay avec la ferme française, allez, let's go. Donc on se retrouve pour l'épisode 21, dans cet épisode ce qu'on va faire, on va ensiler et on va semer notre dernier champ, je l'ai déchaumé en off, maintenant on n'a plus qu'à le semer en blé. Aussi, au niveau des contrats, j'en ai... Ah, ma souris, putain j'ai perdu ma souris. Je sens qu'il va falloir que je la renouvelle dans pas tard, voilà. Au niveau des contrats du coup, je disais, j'en ai fait pas mal. Ah ouais? Ah oui, c'est du binage. Voilà. Au niveau de ces deux contrats, c'est pas que je les ai pas finis, hein. On va aller voir ça ensemble. Ça, c'est le champ. Voilà, que j'ai... Merde, putain, il marche plus. Ça, c'est le champ que j'ai moissonné, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien dans la moissonneuse. Rien, voilà. Même dans le tracteur. Là, voilà. Oui, c'est pareil, j'ai le simple IC, hein, ça c'est un tracteur de base. Sur certains tracteurs de base, on peut ouvrir les portes, c'est magnifique. Voilà, il n'y a plus rien dans la benne du tracteur, il me manque 2%. Ensuite, c'est pareil pour le cadre, regardez. Ça c'est stylé. C'est pareil, voilà, ici, la totalité du champ déchaumé, le contrat qui n'est pas fini à cause de ces ornières de merde. Donc, farming c'est bien, ils nous font un DLC gratuit précision, mais ils font pas... en sorte qu'on puisse faire des contrats avec en fait. Parce que du coup on a toujours un problème. Voilà, donc théoriquement on peut faire des contrats mais on peut pas les finir jusqu'au bout. Donc forcément c'est très très chiant. Et sur certains trucs ça bloque. Voilà, donc là je vais être obligé de... Hop, déjà on va accepter cela. Hop, pour commencer, voilà. Et là du coup je vais être obligé d'annuler ces contrats. Parce que tout simplement je ne peux pas les finir. Donc c'est pas fou. Par contre, voilà, là ils nous mettent une... Bah non, je suis pas d'accord. Enfin... Putain... Attendez, je reviens. Je fais une couille là. Ok, c'est bon, hop. Donc là, déjà, je vais... Non, parce que là, théoriquement, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est de la triche. Absolument pas, en fait. C'est juste le jeu qui ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Donc là, je me mets l'argent exact qu'il y a. De toute façon vous aurez dans le début de l'épisode, moi je regarde mes anciens rushs. Et voilà, donc je vous dis à de suite une fois que je me suis donné toutes mes thunes. Voilà, je vous reprends, c'est bon, on a le montant exact. Voilà, donc je me suis rajouté, j'ai mis l'argent, pour vous la faire simple, j'ai mis l'argent que le contrat m'enlevait parce qu'il y avait... parce que j'avais pas fini la mission. Donc ça je me le mettais, ensuite j'acceptais le contrat, ça m'enlevait l'argent et je mettais l'argent du contrat, voilà. Hop, donc on va commencer par semer. Ensuite, ce qu'on fera, on fera de la ration totale mélangée parce que d'une les vaches ont plus à manger. Un peu chiant, je vais pas vous mentir. Et de deux du coup, je vais en faire, je vais faire pas mal de rations. Enfin, le plus possible en fait, mais sans manger toute l'enrubanée, étant donné que l'enrubanée on va la vendre aussi dans cet épisode, même si c'est pas forcément au meilleur prix. C'est surtout histoire de se dire qu'on fait un petit peu d'argent supplémentaire. Du coup l'ensileuse on l'achètera après. Hop. C'est magnifique le GPS qui vient pas. Voilà. Bon bah... Ah oui c'est vrai. Bon bah moi ce que je fais, je vous mets tout ça, je vous mets tout ça en timelapse le temps que je sème et je vous dis à de suite.
Bon, je vous reprends maintenant. Je vais arrêter le semi. Hein, parce que là, ça va faire 3 épisodes qu'on en fait. 150 degrés. Ok. Ça, faut que je retienne. 150 degrés. Hop là. Oh, donc oui, je laisse le smart dans le champ. Parce que là, j'en ai pas forcément trop utilité. On va passer aux choses les plus importantes. Parce que le blé, on en a déjà. Après, c'est plus pour la paille. Hein. C'est que je fais ça. Mais fin, voilà. Du coup, sur le JD, je vais atteler la benne. Parce que c'est lui qui fera les allers-retours. Le massé sur la mélangeuse. Et le Kubota avec le pic à botte. Les balles carrées en silage, j'en ai encore 21 en foin cette fois. Ah oui, non, c'est la paille. Je sais à peu près 5 bottes de chaque. Après, je ne les sais pas forcément toutes, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est à peu près ça, 5 bottes de chaque. C'est pour ça d'ailleurs que... D'accord, on l'a réparé quand le Kubota? La dernière fois qu'on a fait les betteraves. C'est quand qu'on a fait les betteraves? Il n'y a pas longtemps. Voilà, le Kubota est déjà tout cassé. Je vais aller chercher la masse du JD, moi, en fait. Voilà. Bon, la masse, c'est mieux avec. Voilà. Hop. Et je vais mettre ça là. Voilà. Et ben moi, ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. Bon, je vous reprends dans le magasin, hein, parce que le massé fait un bruit de fou. Donc je vous reprends là pendant le temps que la ration se fait. Après, je ferai ça encore 3 fois si possible. On va acheter cette ensileuse. Voilà, une petite John Deere, comme on les aime. Oui, on va la prendre... Non, bah non. On va la prendre de base. Elle fait déjà 370 chevaux, c'est déjà pas mal, je trouve. Hein, on va pas se plaindre. Juste les roues, on les prend en simple, parce qu'en dual, je sais pas trop, je vais pas vous mentir. Donc on va les prendre en simple. On peut prendre des panneaux, oui, hein, à la limite. Alors non, on veut pas de trucs Trump de con là. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, je dis oui. Donc on l'achète pour 27 200, pas de location. De base, dites-vous, je voulais partir sur ça. Avec une barre de coupe comme ça de 1,6 m qui prend 2 rangs. Ça l'aurait pas fait, hein, honnêtement, j'aurais pété un câble. Par voilà, sur quelque chose d'un petit peu plus modeste, un petit 4,6 m des familles. Je sais pas, ça change quoi ça? Ah, c'est peut-être le modèle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que de base, c'est la ligne. Il a pas fait un truc. Il a fait ça sous licence Kemper. Il a pas. Après, faut dire que pour John Deere, il n'y a pas des petites coupes. Bah si. 4,5 m. Wow. Alors allons voir ceci. Désolé pour vos oreilles. Ça dure pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Ça fait un bruit de camion. Stylé. De base, j'en avais vu une autre, mais l'intérieur était flou. Là, le volant est un peu bizarre, mais j'aime bien. C'est quoi la déco? Waouh. Ah oui. Je suis à max là. Ah d'accord. Ok, oh le rayon de braquage frérot. Y'a pas de gyrophare. Comment ça? Oh 50 km/h l'ancien. Ah non, ok. C'est sur papier le 50 km/h. C'est 42. Et je trouve qu'elle roule assez vite comme ça.
Bah c'est parfait. Voilà, on a une petite ensileuse. Bon, je dis pas que c'est la meilleure des ensileuses en mode. Je sais qu'il y en avait une autre, mais l'intérieur était flou. Bon, là, voilà quoi. Mais on apprécie. Hein. Honnêtement, je vais pas me plaindre parce que sinon j'aurais été sur un vieux 1m6, je crois. On est sur du 4 mètres, c'est déjà mieux. Je vais pas vous mentir. Dommage, il n'y a pas de gyrophare. Voilà, donc elle nous a valu 25 000. Voilà, comparé à une autre ensileuse que j'avais vue qui valait beaucoup plus. Voilà, c'était une John Deere aussi. Hein. Voilà, mais elle valait beaucoup plus. En tout cas, le turbo il régale. Hein. Enfin, voilà. Bon, bah, moi, ce que je fais, je vous mets la ration totale mélangée en timelapse et je vous dis à de suite. Bon, je vous reprends là en étant saoulé. Hein, là, c'est les termes saoulé, mais même plus que saoulé. Je pense que certains ont dû le voir. Hein, les sangles sont mises. On est d'accord sur le plateau. Hein. Les bottes se désanglent toutes seules en fait. C'est quoi? Non, parce que là, on va y retourner avec le Kubota parce que je me dis peut-être, ouais, bon, peut-être le jeu il a un problème. Enfin, voilà quoi. Mais ça m'étonnerait quand même. Et là le plateau ne bascule pas, donc il n'y en a aucune qui s'est désanglée. Ok, enfin normalement c'est bon. Et vous voyez, c'est pile quand je vais vous en parler que il va plus y avoir de problème. Hein. Ça c'est chiant aussi. Hop, je vais juste dételer la masse en 2-2. Alors, attendez, avant qu'on attelle, hein, on va faire le point. Pourquoi elle est pas sanglée? Bah voilà, et voilà, là les bottes de derrière se désanglent en fait automatiquement. C'est trop chiant. Quoi? Ouais, mais il y avait combien de bottes qui étaient pas sanglées, frère?
De 24 000, on est passé à 96 000 litres d'ensilage. Enfin, de bottes enrubannées. C'est... Ah, mais j'en peux plus de ce jeu, hein. Ah, mais vraiment, hein. Là, le jeu part en couille, hein. Moi, je vous le dis, hein. Parce que là, c'est fort, quand même, hein. Voilà, je vous le dis, mais d'une puissance. J'imagine que là, si je retourne sur le Kubota, il y en a la moitié qui sont plus anglais. Ah, si, c'est bon. Bon, je peux le laisser là, à la limite, le Kubota. Du coup, hop, on prend notre très chère ensileuse. Juste regarder que la buse, elle marche bien. Ok, parfait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas testé l'ensileuse, hein. Donc à tout moment, il n'y a rien qui marche avec. Et je suis baisé. J'espère pas. Alors, le Follow Me. Je peux décharger ici, mais il n'y a rien. Donc je m'en fous. C'est contrôle droit F. Non. Là, voilà. Hop. Distance avec la John Deere. Hop, on va mettre... Oh là, moins 15 mètres. Voilà. Donc là, logiquement, tout est censé marcher, hein. Ok, bon. 10 mètres, ça me paraît... 15 mètres, ça me paraît un peu long. Et je vais y mettre 10. Je sais jamais plus comment on fait. Voilà. Pas trop non plus, Jackie. Hop. Et après, je verrai s'il y a un degré de... Si on peut mettre un nombre de décalage. Ça pourrait être sympa, ça aussi. Donc, je vous le dis, dans cet épisode, on vend les bottes enrubanées. Par contre, j'espère juste que c'est pas le plateau qui fait ça. Parce que sinon, je vais être obligé de le changer, lui aussi. Bon, j'ai pas changé grand-chose dans la ferme, j'ai envie de vous dire. Hormis quelques trucs, il y a quelques épisodes quand même. Enfin, j'ai jamais été obligé de changer quelque chose parce que j'ai été embêté avec, si vous préférez. Voilà. Hop. En tout cas, elle est bien sympathique. Elle fait un beau bruit. Elle fait un bruit différent des autres, je pense, parce que j'ai jamais touché d'ensileuse sur Farming encore. 25. Voilà, oui, le 25, parce que pour ceux qui se rappellent, hein, FS15, sur pratiquement tous les anciens FS, on fait le didacticiel d'ensilage. Et oui, c'est trop bien ce didacticiel. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et il faut que je fasse gaffe parce qu'il fait vraiment à la lettre mon trajet, l'ouvrier. Hein. C'est pour ça que c'est un peu dangereux. Donc après, à mon avis, on fera aussi de l'ensilage d'herbe, hein, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens. Voilà, ça c'est ce qui craint le plus. Mais on n'a surtout pas assez de champs en fait. Et là, ce qu'il va nous falloir surtout en priorité, ça va être du foin. Voilà. Parce que si je me dis, si je peux pas faire tout le temps de l'ensilage, pourquoi pas faire, mais avec de l'herbe. Parce que ça marche aussi. Voilà, tout simplement. Bon bah, je vous dis à de suite une fois qu'on est au champ. Nous voilà au champ de maïs. Pour vous dire, c'est vraiment la première fois que je me sers de ce mode. Enfin, de ce mode, non. Mais oh là, oh là, oh là, oh là, comment ça, 16 km/h pour l'ensilage, frère? Quoi? C'est énorme. Ah ouais, mais il va pas suivre là le tracteur en fait. C'est ça le problème. Elle va à combien la barre de coupe? 25 km/h pour l'ensiler, frère. C'est quoi ça? Quoi? Mais c'est énorme. Attendez, mais il est boosté le mode là. C'est pas normal. Je vais me mettre à 15 km/h parce que... Voilà quoi. Enfin non, même 10. Mais il est boosté le mode là. C'est pas possible. Je pense que si vraiment c'est trop chiant, je vais mettre un ouvrier. Hein, parce que... Comme ça, lui, l'ouvrier, il tracera sa vie. Hein. Normalement, il est obligé de détecter une benne pour fonctionner. Parce que... Ah, c'est trop chiant en fait avec le follow me. J'aurais tellement pensé que ça serait mieux. Ouais, vous savez quoi, je vais mettre un ouvrier parce que là, c'est vraiment hardcore. Enlève. Voilà. Ah, il m'a éteint le tracteur. Ah non, putain. Je pense qu'il est réglé sur le régulateur, en fait, que moi, j'y ai donné. Ok, bah, c'est ça. Bon, bah, moi, ce que je fais, je vous mets un gros time-lapse. Parce qu'à mon avis, je vais faire
un bien 5 bennes avec vous. Après je verrai, hein, surtout aussi, suivant moi le temps qu'il y a que je prends pour faire ça, parce que je vais pas faire que ça, hein, que de l'ensilage. Bah, enfin, on n'a pas fait que de l'ensilage dans l'épisode, mais à mon avis là il va faire son truc de merde. Après c'était une moissonneuse, voilà, ça c'était sûr. Mais enfin voilà, donc là pour ceux qui veulent savoir, il n'y a pas les ridelles ensilage. Ah non, il repart comme ça, ok, bon bah il y aura des petits oublis. Mais ça va le baiser l'ouvrier là. Je veux juste voir s'il part en fait sans détecter la buse. Ah oui, puis bizarrement là il va la détecter, cette espèce d'enculé. Bah oui, c'était sûr. Enfin moi je veux juste voir en fait s'il avance sans détecter la buse, parce que ça aussi c'est intéressant. Ok, donc là je suis trop loin, il la détecte plus. Ok, d'accord, bon. Hormis le petit truc de con qu'il m'a fait là, l'ouvrier s'en sort pas mal. Bon bah on est déjà plein pratiquement. C'est parfait ça. Hop, je fais les fourrières, je fais la fourrière avec vous. Merde, je vais à 9, le con. Hop, je vais aller à 7. Ah, et puis là il va nous faire une manœuvre de zinzin, frère. Ah non, même pas. Là il nous a fait ce qu'il y a de plus basique. C'est une dinguerie. Bah je vais être plein là. Faut que je passe derrière, mais je suis plein. Est-ce qu'il s'arrête? Oui, ok. Bon, bah moi ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis bah tout simplement à de suite. Une fois qu'on a fait pas mal de bennes, je pense qu'on se retrouvera après une bien 5 bennes de 15 000. Je vois si je peux mettre les ridelles à ensilage sur la benne, si ça peut nous monter d'un petit peu. Enfin, si c'est de 500 litres, je prends pas. Hein, vous vous en doutez bien. Mais enfin, voilà. Bon, bah moi, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. Bon, on se retrouve là. Bon, je sais, j'ai pas fini l'ensilage, mais je finirai en off. Parce que ça...
Je pense que ça va faire long déjà dans l'épisode, je pense que c'est déjà pas mal à mes pronostics. Hop, donc on va pas tasser maintenant parce que du coup il nous en reste, là on est à 77 714 litres sans compter tout ce qu'il y a en dehors. Hop, je crois que j'ai fait la pire chose au monde, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, je reviens. Ce qu'on va faire, on va aller vendre. Hop, tout est bien sanglé, parfait. Aller vendre nos bottes enrubannées. Comme ça, moi, je verrai si je peux racheter un champ de maïs à ensiler. Voilà, bon. Certains vont me dire, ouais, mais c'est débile, t'as déjà ton champ et tout. Ouais, enfin bon. À mon avis, je vais pas faire long feu si je fais que avec un champ. Hein. Même si, à mon avis, on risque de frôler les 100 000 litres. Ce sera pas mal. Merde, pourquoi j'enlève la TH? Ouais, bon, là c'est le SMI. Hop, arrête-toi s'il te plaît mon coco. Alors, l'enrubané, où ça se vend au meilleur prix? C'est dans ensilage. Là, négociant en bétail. C'est à travers les champs. Est-ce qu'on aime rouler à travers les champs? Non. Je vais passer par là. Voilà. Bon, ben, ce que je fais, je vous mets un petit timelapse et je vous dis à de suite. On est arrivé, voilà. Hop. Parfait, c'est magnifique, j'ai mangé le truc. Comment que je passe? Ça va comme ça, voilà, c'est... J'ai répondu la question. Voilà, on va y aller au porte-charge lourde. Voilà, hop là. On s'est fait 11 000 € plus 372 € de score environnemental. Et il nous reste une magnifique botte. Du coup, à la botte, ça nous rapportait combien? Ça nous rapportait 766 € et 25 € de score. On va arrêter le Kubota et on va faire ce que j'avais dit, acheter un nouveau champ. Alors peut-être pas celui-là, parce que sinon on découvre pas la map en fait. Je viens de me rendre compte de ça aussi. Mais regardez la taille des champs. Là, je vais faire 3 hectares. Là, 2 hectares 46. 1 hectare 77. 79. 1 hectare 58. Et ben, je vais prendre ce champ. Acheter. Voilà. Il nous reste 10 000 couilles. 10 000 €. Bon, les amis, c'est la... Merde. Bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait pas mal de petites choses, je vais pas vous mentir. On aura fait de l'ensilage, de la vente, un petit peu de semis. Je pense que vous en avez ras le cul du semis. D'ailleurs on est combien niveau paille? On a plus de paille aussi. Okay, bon va falloir que je remédie à ce problème. Et puis voilà, donc moi en off, ce que je vais faire, je vais finir de semer, je vais... finir l'ensilage, je vous attendrai pour tasser, parce que je suis gentil quand même, hein. Voilà quoi. Enfin, voilà. Bon bah du coup, si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à lâcher un like. Et puis voilà, mon serveur Discord est en description pour les personnes que ça intéresse. Et puis voilà. Bon bah moi du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.